Voilà pourquoi nous allons prendre quelques minutes pour partager de la part du Seigneur. Alors, il y a bien sûr un thème, mais aujourd'hui, pendant que nous avons commencé ces temps avec le serviteur de Dieu, effectivement, l'amour, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, parce que ce n'est pas anodin, l'amour, c'est très très important. Alléluia, oui. Alors, je ne vais pas détourner le message, mais je vais introduire aussi l'amour, parce que l'amour, c'est important. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 13, à partir du verset 35. Seigneur Dieu, nous nous recommandons à ta grâce. Ouvre les yeux de nos cœurs, que nos cœurs soient semblables à une terre fertile aujourd'hui, et que cette parole soit une semence qui va produire un fruit qui va demeurer, un fruit qui va, qui va être manifesté, qui va rayonner dans toute sa splendeur. Touche nos cœurs, touche nos vies, Seigneur, au travers de ce message que nous allons partager ensemble. Donc, Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 13, à partir du verset 35. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit ceci: « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Amen. Et si nous allons juste avant, au verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Il donne un commandement nouveau. Il y avait plusieurs commandements, nous savons tous. La loi est venue avec Moïse. Et la grâce est venue avec Jésus. Et lui, il arrive avec un nouveau commandement. Il dit « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Amen. Est-ce que les gens ne s'aimaient pas avant? Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront ou connaîtront que vous êtes mes disciples. Très souvent, nous voyons des enseignements qui nous disent, pour que nous puissions témoigner que nous sommes avec Dieu, il faut que nous ayons des biens matériels. Il faut que nous soyons riches. Il faut que nous soyons dans des grosses assemblées. Et là, le monde reconnaîtra que Dieu est avec nous, qu'il est puissant. Mais regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Pour que le monde reconnaisse que vous m'appartenez, que vous êtes de moi, que vous êtes mon Église, la nation sainte, le peuple mis à part. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est un commandement. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est un commandement. C'est un commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Et vous remarquerez que l'amour, c'est la base de tout. Pour que nous puissions être, il a fallu que Dieu puisse aimer et qu'il puisse envoyer son Fils unique. Amen. Pour qu'un couple soit stable, qu'un couple puisse tenir, on dit à l'homme, Marie, aime ta femme. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, il dit, il y a 3 choses qui demeurent. Il y a l'espérance, il y a la foi et l'amour. Et il dit, de ces 3 choses, c'est l'amour qui est plus importante. Alléluia. Amen. Qui est plus important. C'est l'amour. Amen. Amen. Et dans le livre de Jean, l'épître de Jean, il dit que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne sait pas que Dieu est amour. Alors tout commence par l'amour. Voilà pourquoi le Seigneur disait dans les derniers temps, et l'homme de Dieu a chanté sur les derniers temps où Jésus-Christ viendra, il dit que l'amour d'un grand nombre refroidira. Et notre thème, nous avons dit, de toi sortira celui qui dominera. Vous savez, l'ennemi, le diable, l'adversaire, Satan, appelez-le comme vous voulez, il veut régner dans nos cœurs en apportant la haine. Voilà pourquoi dans Genèse 4, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il dit, le péché et ses désirs se penchent vers toi, sont tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Amen. Parce que Dieu a vu le visage de Caïn. Dieu a vu que Caïn était rempli de haine envers son frère. Dieu a vu que
Caïn était rempli d'animosité envers son frère Abel. Et il savait ce que Caïn s'apprêtait à faire, le forfait qu'il était prêt à commettre. Dieu avait vu cela. Et il savait que Caïn avait besoin, à cet instant précis, de dominer sur ce sentiment qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait du mal, qui venait du diable, la haine. Alléluia. Parce que le diable passe par ces sentiments-là pour détruire ce que Dieu a établi. Remarquez que dans nos assemblées, l'amour est parti. Alléluia. Et c'est l'indifférence qui vient maintenant prendre place. Amen. Amen. On ne se soucie plus des uns et des autres. Lorsque un tombe parmi nous, il y en a qui jubilent, qui sabrent le champagne, qui disent c'est bien fait pour lui. Alléluia. Amen. Et on a de moins en moins la capacité de s'entendre, de s'asseoir, comme les fils d'un seul père, d'une seule mère, et pour bâtir ensemble. Beaucoup d'autres sentiments sont venus et ont pris place, en lieu et place de l'amour, dans nos cœurs. Or, celui qui a l'amour, bien aimé, c'est Dieu qui s'est installé en lui. C'est Jésus qui s'est installé en lui. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, avant que Pierre n'aille commencer le ministère, il dit, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. En d'autres termes, pour paître les brebis, Pierre avait besoin d'être rempli d'amour. Mais regardez dans nos cœurs, que chacun examine son cœur. Quelles sont les pensées que tu as eues pour ton frère, pour ta soeur, et quelquefois même pour ton conjoint? Alléluia. Amen. 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 Et quelquefois nos assemblées ressemblent maintenant à des partis politiques. J'entends dire qu'il y en a qui ont empoisonné d'autres, juste pour être à côté du pasteur. Alléluia. D'autres pasteurs, parce qu'un va être reconnu dans la ville, ils vont comploter, ils vont faire des machinations pour que celui-ci soit à terre. Mais à ce moment-là, à quoi jouons-nous? Qui servons-nous? Alléluia. Amen. Sommes-nous dans le camp de Dieu ou celui du diable? Voilà pourquoi l'amour c'est important. Dieu, le monde, très souvent nous pensons épater le monde avec le luxe, avec le matériel. Mais non, dans le monde il manque l'amour. Je suivais un jet-setter disait que dans ce milieu-là, il n'y a pas d'amour. C'est un bal masqué. Tout le monde fait semblant. Et quand chacun se retrouve dans sa maison, quel que soit le luxe qu'il a, les masques, c'est les pleurs. C'est comme Naaman lorsqu'il enlevait son scaphandre. Il était seul avec sa lèpre. Alléluia. Amen. Mais nous avons plus que ça. Nous avons le Seigneur des Seigneurs. Et il veut régner dans nos cœurs. Et il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pas parce que tu seras le plus éloquent. Pas parce que lorsque tu vas prêcher, les gens vont tomber. Pas parce que lorsque tu vas prêcher, le feu sortira. Pas parce que tu auras la révélation des révélations, les mystères des mystères. Parce que Paul a dit, même lorsque je révélerai les mystères des mystères, mais si je n'ai pas l'amour, cela n'est rien. Alléluia. Amen. Donc l'amour, c'est important. Et l'amour doit dominer dans notre vie. Vous savez, tel que nous sommes là, le diable nous épie. Il cherche comment rentrer dans nos cœurs, comment régner. Il règne comment? Par la haine. Voilà pourquoi Dieu a prévenu Caïn. Il dit, le péché est tapis à ta porte. La haine, le diable est tapis à ta porte. Il cherche à entrer. Et lorsqu'il rentrera, il te contrôlera. Et il te poussera à faire ce que même tu ne veux pas faire. L'apôtre Paul a dit, pauvre de moi, qui me délivrera? Je vois deux lois se combattre en moi. Mais toi, domine sur lui. Et vous savez quoi? Il n'y a pas que le péché et ses désirs qui frappent à notre porte. Le Seigneur Jésus-Christ aussi dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui laisses-tu entrer? Est-ce que tu laisses entrer le diable, le péché et ses désirs, ou tu laisses entrer le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur pour qu'il soupe avec toi et toi avec lui? Et ça se manifestera comment? Par l'amour. Et l'amour, c'est quoi? Tu vas soutenir ton frère.
Tu vas encourager ton frère. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas chercher ton frère. Parce que quand il n'y a plus d'amour, lorsque le Seigneur viendra te demander où est ton frère, tu diras, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. 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 Et des fois, tu vas demander à un mari, où est ta femme? Je ne sais pas. J'en sais rien. Suis-je le gardien de ma femme? Alléluia. Amen. Amen. Qui servons? Et le Seigneur a dit, on nous reconnaîtra. On reconnaîtra que nous sommes ses disciples lorsque nous allons manifester l'amour les uns pour les autres. Vous savez, il faut que nous soyons au moins 2 pour manifester l'amour. Alléluia. Vous savez, il y a un homme qui disait, je tombe trop dans le péché. Ma faiblesse à moi, c'est l'impudicité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la forêt. Et il a fait 1 mois. Et au bout d'1 mois, il a dit, gloire à Dieu, je ne suis pas tombé. Et lorsqu'il est reparti dans la ville, il est tombé. Il dit, mais pourtant Dieu m'a délivré. Mais non, c'est parce qu'il s'était retrouvé isolé tout seul. L'amour, quand Dieu nous donne l'amour, c'est pas que nous puissions, j'ai l'amour, je suis rempli d'amour. Maintenant, cherche la personne avec qui tu vas manifester cet amour. Amen. 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 Alléluia. Arrive à supporter celui que tu ne supportais pas. Parce que la Bible dit l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Mais si tu attends que l'autre change, il dit non, je craque comme ça parce que celui qui est à côté de moi, il est bizarre. Mais si malgré son état bizarre, toi tu arrives maintenant à mieux gérer la situation, ah là tu es délivré. Amen. Alléluia. Et si tu fais comme celui qui est allé dans la forêt, qui s'est isolé, alléluia, en fait tu n'es pas délivré, c'est parce que tu t'es isolé. Alléluia. Et l'amour, ça se manifeste. Alléluia. Voilà pourquoi l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas. Alléluia. L'amour est patient. Amen. Amen. Et cet amour-là, ce n'est que Jésus-Christ dans nos cœurs. Yes. Et lorsque cet amour refroidit, c'est l'image de Jésus-Christ qui n'est plus dans les cœurs. Quelqu'un disait, les ténèbres, c'est simplement l'absence de la lumière. Amen. Amen. Or, nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Amen. Acclamons très fort pour Dieu.